L'épisode de C'est ici que ça se passe est la deuxième partie d'une série de 4 consacrée aux paroles rapportées. Nous allons évoquer aujourd'hui le discours ou le style indirect. Tout d'abord, un petit exemple, voilà ce que pourrait être un passage rapportant des paroles au style indirect. Avec un petit sourire en coin, il lui demanda si la dernière leçon ne lui avait pas suffi. Kevin lui rétorqua avec colère qu'il commençait sérieusement à le fatiguer avec ses insinuations. À première vue, il s'agit d'une narration tout à fait classique. La mise en page est traditionnelle, sans retour à la ligne particulier, sans ponctuation particulière. Les paroles rapportées ont été transposées pour s'intégrer au récit. Et c'est l'objectif des paroles rapportées au style indirect. Pour mémoire, voilà à quoi ressemblait ce même passage, mais cette fois-ci avec des paroles rapportées directement. On remarquera la présence de la ponctuation particulière, les deux points, les guillemets, le tiret. On se retrouve avec des paroles rapportées au style indirect, à nouveau avec des verbes de parole, demanda, rétorqua. Ce qui nous permet de comprendre ici que le récit est fait avec le système du passé et que le narrateur est absent. Donc ces verbes de parole existent, mais ils sont suivis de conjonctions de subordination qui permettent d'intégrer les paroles rapportées dans des propositions subordonnées. Le temps des verbes de parole, du moins le temps des verbes dans les paroles rapportées, ne correspondent pas à ceux qui auraient été utilisés pour rapporter des paroles directement. Par exemple, le passé composé est devenu du plus que parfait. De la même manière, le présent devient de l'imparfait. Ce sont des choix qui sont obligatoires pour respecter la concordance des temps, puisque le récit est raconté au passé. Je vous rappelle que les verbes demander et rétorquer sont utilisés par le narrateur au passé simple ici. Il faut bien que tous les verbes qui suivent dans la même phrase soient en concordance. Une autre différence avec les paroles rapportées directement, ce sont les marques de personne. Les marques de première et de deuxième personne disparaissent au profit de marques de la troisième personne. Ainsi, on se retrouve en bleu ici avec des pronoms ou des déterminants qui correspondent finalement au personnage qui s'exprime. Mais contrairement au discours direct, on se retrouve ici avec des marques de troisième personne. Enfin, les marques d'oralité au discours indirect n'apparaissent pas. Nous n'avons pas de vocabulaire familier, comme on avait l'expression au discours direct des insinuations à la noix. De la même manière, il n'y a plus de phrases exclamatives, il n'y a plus de phrases interrogatives, et pas d'interjection comme le petit O qui pouvait apparaître dans l'une des répliques au discours direct. Voilà, c'est terminé pour ce petit rappel.